Pourquoi la venue de Mashiach est-elle si fondamentale? La venue du Messie est une base fondamentale, comme on vient de le dire, dans la Yahadout, dans le judaïsme. Elle est même l'un des 13 fondements de la foi, principe de foi du judaïsme, est défini par le Rambam. C'est le 13e principe et c'est le plus important. Comme le confirme le Chafetz Chaim sur la Sidra Noach au chapitre 22, le principe le plus important est la foi en l'avènement de Mashiach. Car sa venue, ce n'est pas un sujet secondaire, mais elle est toute la finalité de la création du monde. Et que, jusqu'au point que le monde n'a été créé que pour amener l'ère messianique, que pour amener l'avènement du Mashiach, le dévoilement de Mashiach. Et selon Rabbeinu Bachaye, un commentaire sur la Torah sur Bereshit 1 et 2, l'intention finale de la création porte sur l'époque de Mashiach. Il ne faut donc pas considérer le monde comme conforme à l'ordre de sa création sans aucun manque, et l'époque messianique comme une espèce de récompense en supplément qui viendra à la fin des temps, comme par exemple au-delà le Gan Eden qui arrive à la fin de la vie. Mais non, le monde actuellement est manquant, dans le sens qu'il n'est pas arrivé à sa perfection. Il y a encore un shlav, une étape à accomplir qui est de dévoiler dans l'exil la présence d'Akadosh Baruch Hu. Le monde n'est pas arrivé à sa perfection tant qu'on est dans l'exil, il arrivera à sa perfection dans la délivrance totale. Et donc, l'exil, le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël, au chapitre 31, dit « L'exil ne fait pas partie de l'ordre établi du monde. Cet ordre du monde prévoit et comprend l'époque du Messie, et tant que la délivrance n'est pas encore venue, donc le monde n'est pas arrivé à sa perfection. » Le fait que l'époque messianique soit le but de la création est expliqué longuement dans les ouvrages de pensée juive. En effet, nous lisons que la finalité de l'intention divine ayant précédé à la création du monde est ainsi formulée dans le Midrash Rabbah sur Bamidbar, chapitre 13. Dieu a désiré qu'on lui fasse une demeure dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire que sa volonté est que l'on dévoile sa présence en ce bas monde, et c'est pour elle que ce monde fut créé. Ceci est appuyé par le Maharal qui dit que le but, la présence divine ici-bas, est tout. Or, ce but sera réalisé pleinement à l'époque du Mashiach. Et cela est écrit dans le Shnei Luchot Abrit, au chapitre 9, deuxième partie. Dans les temps futurs sera accompli le verset « V'shachanti betocham, je résiderai en leur sein ». Et c'est alors que la création sera parfaite comme elle l'était dans la pensée originelle d'Hachem en créant le monde. Le Midrash Vaikra Rabbah, chapitre 1, paragraphe 14, ajoute « Dans le monde actuel, la présence divine ne se révèle que sur des individus, alors que dans le futur, selon le verset de Ishaïa, du prophète Isaïe, la gloire de Dieu sera dévoilée et toute chair verront ensemble que c'est la bouche divine qui parle. » Dans le Midrash Tanchuma Bamidbar, paragraphe 17, « Dans les temps futurs, lorsque je ferai revenir ma présence à Tzion, je me révélerai dans ma gloire à tout Israël, et ils me verront et vivront éternellement. » C'est également ce qu'écrit le Shnei Luchot Abrit, déjà cité plus haut, la promesse, l'une des plus grandes, celle qui se trouve dans la Sidra Bechukotai, et qui se réalisera dans le futur, qu'il vienne vite et de nos jours, est « Je placerai ma résidence parmi vous », exprime le secret de la présence divine dans les mondes inférieurs, comme Dieu l'avait désiré au début de la création. Ce que nous venons de voir, le fait que la présence divine se révèle en ce monde ici-bas dans les temps futurs, se réalise comment? Elle se réalise concrètement par tout le travail d'Ebné Israël, d'étudier la Torah et d'accomplir les commandements, la volonté de Dieu qui est exprimée dans la Torah. Car afin que l'intention divine de demeurer ici-bas soit conduite à sa réalisation complète, Hachem nous en a donné les moyens, il nous a donné la Torah, et par son étude et la pratique des mitzvot, nous attirons, nous amenons la présence de Dieu dans ce monde. La chose figure dans le Midrash Shemot Rabbah, chapitre 33, Vaikra Rabbah Gam, chapitre 30, sur le verset « Ils prendront pour moi un prélèvement, Veikru li Trouma ». C'est ainsi qu'il est écrit, car je vous ai donné une bonne instruction, n'abandonnez pas ma Torah.
C'est comme si Dieu disait à Israël, « Je vous ai vendu ma Torah et en quelque sorte, je me suis livré avec elle, car il est écrit, ils prendront pour moi un prélèvement. » Ce qui peut se lire également, « Ils me prendront en prélèvement. C'est moi que vous prenez en même temps que la Torah. » Akadosh Baruch Hu, il est investi dans la Torah. Cette idée est expliquée dans différents ouvrages à propos de la sentence de la Mishnah, Avot, chapitre 4, Mishnah 2. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah, en ce sens que la récompense entraînée par l'accomplissement d'une mitzvah n'est pas étrangère à la mitzvah, mais elle est son essence elle-même. Pour nous, la notion de salaire est comprise comme un paiement. On nous donne de l'argent, on nous donne un salaire, par exemple, fait par un employeur pour un travail donné. Cet argent n'est pas la substance elle-même du travail qu'on a accompli par l'employé. C'est un objet étranger à ce travail. Il n'en va autrement du salaire promis pour notre accomplissement des commandements de la Torah. C'est l'ère messianique. L'ère messianique, c'est le dévoilement de la présence divine. Et ce n'est pas quelque chose qui est étranger aux mitzvot elles-mêmes, puisque c'est en accomplissant ces mitzvot qu'on attire et qu'on dévoile ici-bas la shrina, la présence de Dieu dans le monde, et qui est le salaire, la récompense de tous nos efforts. Cette récompense attirée par notre accomplissement des mitzvot se réalise immédiatement au moment de l'acte, mais elle n'est pas perceptible, alors que dans les temps messianiques, elle le sera aux yeux de tous. Quand Mashiach viendra, on verra l'effet et l'impact de la mitzvah qu'on accomplit. Ceci est exprimé aussi à sa façon dans le Meor et Naïm sur Parashat Yitro. L'intention du Créateur au moment du don de la Torah était que cela soit semblable à la venue de Mashiach, qu'il vienne vite à notre époque. Et l'essentiel de notre service est de réparer et de parfaire la parcelle de Mashiach qui concerne chacun. Chacun a sa part à jouer pour accélérer l'avènement de la Géoula et le dévoilement de Mashiach, par le fait qu'à l'intérieur de chacun de nous, comme le Rabbi nous l'a expliqué, possède à l'intérieur de lui, du fait de sa Neshama, qui est une parcelle de Dieu, l'étincelle de Mashiach également à l'intérieur de lui. Cela signifie que le service accompli par les enfants d'Israël tout au long des générations, consistant en l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, réalise et fait arriver la délivrance. Et lorsqu'Israël aura terminé tout ce qui lui incombe, alors cette délivrance arrivera. Le Rabbi, dans plusieurs Dvar Malchut, a expliqué que le but, c'est pas de sortir d'exil et qu'on va vivre une époque nouvelle, la Géoula. Oui, on va vivre une époque nouvelle, mais cette époque nouvelle, elle est la conséquence du travail des Bnei Israël pendant le temps de la Galoute. Et pendant tout le temps de la Galoute, quand on étudie la Torah et on pratique les mitzvot, eh bien, on dévoile Akadosh Baruch Hu dans le monde de plus en plus et de plus en plus. Et en fait, la Géoula, elle n'est que, quand Gola et Géoula, c'est pratiquement les mêmes lettres, sauf qu'on rajoute le Aleph dans la Gola. Quand on rajoute le Aleph, la dimension de la présence de Dieu dans le monde, eh bien on transforme l'exil en Géoula. Et tout ceci, donc, explique pourquoi l'époque messianique est le but final de la création, car celui-ci est de faire une demeure pour Hachem, une révélation de la présence de Dieu dans ce monde, et cette finalité sera atteinte au moment de la venue de Mashiach. Et de tout ce qui a été expliqué, il ressort qu'il faut, ça va même dans la halakha, qu'il faut, et la Gemara qui le rapporte, qu'il faut désirer, guetter et attendre la venue de Mashiach en tant que Yesod à Yesodot, base fondamentale de toute notre foi et de tout le judaïsme, qui est le but final de la création, le but de toute notre avoda, de tout notre service de Dieu. Et qu'il faut désirer que vienne enfin cette époque où ce but sera atteint, où le roi du monde, la présence de Dieu sera perceptible ici-bas, où sa gloire sera révélée, où on pourra couronner Akadosh Baruch Hu, maître du monde, le roi des rois, où toute chair verra et où il sera le roi sur la terre. Le Shlil Luchot Abrit l'exprime ainsi. À l'époque du Mashiach, le monde sera structuré conformément à l'intention du début, et alors sera réalisé le verset « Dieu se réjouira de ses actes », car il n'est pas écrit « s'est réjoui », mais « se réjouira ».
ce qui signifie que jusque-là le monde n'était pas encore au mieux, ce qu'il sera dans l'avenir lors de la venue du Mashiach, notre juste. Quant au Chafetz Chaim, dans son commentaire sur la Sidra Noach, chapitre 8, paragraphe 22, il dit « On trouve dans la Pesikta de Rav Kahana, Dieu dit « Vous avez chéri ma Torah, mais vous n'avez pas attendu ma royauté. Le plus essentiel de tous les principes est la foi en l'avenue de Mashiach, car à ce moment, Dieu sera roi sur toute la terre, comme on l'a dit, et tous les peuples du monde reconnaîtront sa royauté. Et même s'il tarde, nous sommes néanmoins tenus de l'attendre et de le guetter et de demander quand il régnera sur Tzion. » Dans les paroles et sous la plume de tous nos maîtres, les décisionnaires, on constate à quel point doivent être forts l'attente et le désir en l'avenue de Mashiach. Qu'il arrive très vite. Amen.